Et on démarre cette émission avec vous, donc Michel Taube, avec ce terrible séisme, on en parle depuis hier matin, qui a frappé le Maroc, dans la région de Marrakech, avec un dernier bilan qui s'élève à plus de 2100 morts. Michel, vous allez nous poser cette interrogation de savoir si cette stratégie, vous nous posez cette interrogation de savoir si cette stratégie pourrait être l'occasion de renouer aujourd'hui le dialogue et la coopération entre le Maroc et la France, sachant que, disons-le, les relations entre nos deux pays se sont refroidies, voire on peut parler de relations glaciales depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant. Tout à fait. Pour ceux qui espèrent que la France, effectivement, renoue davantage avec le Maroc à l'aune de cette tragédie, ça ne va pas être simple. D'abord, peut-être juste sur la situation, on attend ce soir les chiffres du ministère de l'Intérieur marocain qui doit republier un bilan provisoire, mais malheureusement, on peut s'attendre à ce que les victimes, les morts, les blessés soient beaucoup plus nombreux que les 2000 attendus. Et pour une raison très simple, c'est qu'on parle beaucoup de Marrakech, Marrakech que beaucoup de touristes français et d'amis du Maroc connaissent, la ville où Yves Saint-Laurent avait construit le jardin Majorelle, la Mamounia, etc. Mais parmi les plus de 2000 victimes, il n'y en a que 13 qui sont de Marrakech. Parce qu'à Marrakech, en fait, il y a 2 quartiers populaires qui ont été touchés, notamment la fameuse Médina, l'ancien quartier juif de Marrakech. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner, parce que c'est malheureusement trop rare dans le monde arabo-musulman, que tous les lieux de mémoire du judaïsme au Maroc sont préservés, très fortement préservés par le roi du Maroc, les synagogues, les cimetières, etc. Mais malheureusement, la plupart des victimes de ce séisme sont dans le Haut-Atlas, c'est-à-dire dans les montagnes rocheuses de cette région. Et là, malheureusement, des centaines de villages ont été touchés. Ils sont très difficilement accessibles. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'aide internationale va devenir, à mon avis, extrêmement urgente. Mais encore une fois, il faut se craindre que, malheureusement, dans ces villages reculés, coupés du monde, où il est difficile de communiquer, le bilan s'alourdisse très fortement dans les heures et les jours qui viennent. Justement, Emmanuel Macron a expliqué que la France était prête à intervenir lorsque les autorités marocaines le jugeront inutile. Pourquoi le Maroc n'a-t-il toujours pas fait appel à l'aide internationale ? Alors en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que le Maroc a déjà fait appel au soutien de l'Espagne. Il y a des sapeurs-pompiers, il y a des chiens renifleurs, le SAMU espagnol qui est intervenu. Et officiellement, d'ailleurs aujourd'hui même, le Maroc a officiellement fait appel au soutien de l'Espagne. Pourquoi l'Espagne et pas la France ? Pourquoi l'Espagne et pas d'autres pays ? C'est qu'en fait, alors pour les Marocains, comme souvent lorsqu'il y a des tremblements de terre, on l'avait vu en Turquie, lorsqu'il y avait eu en début d'année, en février, un terrible séisme qui avait causé plus de 50 000 morts en Turquie. Erdogan, c'était à quelques semaines de l'élection présidentielle, avait hésité à recourir à l'aide internationale. Alors au Maroc, j'ai envie de dire, il y a 2 choses. D'abord, il faut que le roi montre à son opinion publique qu'il est à même de gérer la situation. Et depuis 48 heures, il y a le communiqué du palais, il a réuni son conseil royal, son cabinet royal, de nombreuses mesures ont été prises, l'armée, la police marocaine ont été mobilisées, les citoyens marocains se mobilisent, on a vu les footballeurs marocains que la France a battus en demi-finale de la Coupe du Monde du Qatar, donner de leur sang comme des milliers de Marocains. Mais il faut d'abord que les autorités marocaines montrent à leurs citoyens qu'ils sont à la manœuvre, qu'ils sont présents. Ensuite, il y a, il faut le dire clairement, un petit orgueil marocain qui consiste à être très sensible aux relations que le Maroc a avec les autres pays. Or, la France est plutôt mal placée. Et je pense que le Maroc est sur le point, il commence avec l'Espagne, à faire appel au soutien de ces pays partenaires. De ces pays, voilà, mais de ces pays dont il est le plus proche. Pourquoi ? Parce que l'Espagne, il y a 2 ans, a reconnu le Sahara marocain, qui est le sujet le plus sensible sur la scène internationale pour le Maroc. L'Espagne a fait volte-face et a décidé de soutenir le Maroc de façon pleine et entière dans sa revendication sur la souveraineté sur le Sahara occidental, dit le Sahara marocain pour les autorités marocaines. De même, les États-Unis, Israël, qui également ont fait la même démarche. Et qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron ? Au lieu d'aller sur ce chemin, qui était à mon avis un chemin de bon sens, il est resté dans une position soi-disant médiane, en tous les cas en distance. Et deuxième problème... C'est parce qu'on avait peut-être peur de froisser certains voisins du Maroc. Et alors deuxième problème, pour des raisons qui sont quand même franchement fort discutables, depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, Emmanuel Macron a clairement joué la carte de l'Algérie.
de l'Algérie et non du Maroc. Alors, on aurait pu déjà s'attendre à ce qu'il y ait une position d'équilibre, mais quant à choisir, quel étrange choix a fait Emmanuel Macron? Il a décidé de soutenir un pays dans lequel l'islamisation et l'islamisme montent en flèche. L'année prochaine, en Algérie, il y a des élections présidentielles où les islamistes sont en train de préparer une très très mauvaise surprise. De même, en matière évidemment de leçons de morale que nous donnent les Algériens. C'est ce qui explique ces relations fraîches, voire glaciales, en ce moment entre la France et le Maroc. Oui, et voilà. Et donc j'ai envie de dire, si le Maroc tarde à faire appel au soutien de la France, c'est peut-être un petit peu à cause de ce climat et de cet orgueil, mais qui quelque part malheureusement est justifié de la part de nos amis marocains et qui explique qu'on en est là. Et je vais vous dire, c'est fort dommage. C'est fort dommage. Il y a 2 ans au Maroc, je vous parlais de l'islamisation en Algérie. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans au Maroc? Il y a eu des élections législatives et municipales. Les islamistes ont perdu tous les pouvoirs. On parlait de Marrakech. Marrakech était tenue par une maire islamiste. Elle a été battue à plat de couture aux élections municipales il y a 2 ans. Donc on a aujourd'hui au Maroc un gouvernement et des municipalités dirigées par des modernistes, par des libéraux qui sont en guerre contre les islamistes. Emmanuel Macron aurait pu saisir cette opportunité de se rapprocher le Maroc. Et il a eu tort, selon vous, de ne pas jouer la carte, entre guillemets. Mais oui, je pourrais vous parler de la lutte antiterroriste. Les relations entre les services secrets marocains, les services de sécurité antiterroristes marocains et français sont excellentes. Le Maroc nous a souvent aidés dans la lutte contre le terrorisme. On ne peut pas dire la même chose des autorités algériennes. Donc effectivement, je pense qu'il y a eu des erreurs stratégiques commises par la France et qui expliquent que quand bien même les peuples français et marocains se mobilisent et s'entraident, il y a énormément de Marocains en France ou de Français d'origine marocaine, au niveau des États, c'est plus compliqué. Et je pense que le jour où l'aide internationale, et il faut espérer qu'elle va arriver rapidement, sera sollicitée par l'État marocain, encore une fois, je pense que la France, malheureusement, n'est pas dans les petits souliers des autorités marocaines. Ces enjeux franco-marocains ne sont-ils pas aussi, finalement, quand je vous écoute, un enjeu franco-français qui peut impacter la vie politique française? Alors oui, pour 2 raisons. D'abord, je parlais d'islamisme. On parle souvent de laïcité. En France, on a des centaines, des milliers d'imams qui officient dans les mosquées françaises. Généralement, il y a malheureusement des exceptions, mais les imams marocains en France sont un peu mieux formés et nettement plus respectueux des lois de la République française que ne sont, par exemple, les imams qui viennent de Turquie ou d'Algérie. Et pour une raison très simple, c'est qu'au Maroc, le Conseil des oulémas, les autorités marocaines, contrôlent de très très près l'islam marocain, qui est un islam, comme on dit, de la contextualisation, qui est un islam plus modéré, plus moderne. Le roi du Maroc est considéré par les Marocains comme le commandeur des croyants, et donc il a une autorité spirituelle très forte. Et donc, dans notre traitement en France du problème de l'islamisme, les Marocains ont toujours été des alliés utiles. Donc ça, déjà, c'est une raison politique française, à mon avis, de se rapprocher du Maroc pour gérer la difficulté avec laquelle nous avons à gérer le fait islamique en France. Et la deuxième, elle est plus politicienne, c'est que comme le Maroc est une monarchie quasiment de droit divin, encore une fois, je rappelle qu'il est commandeur des croyants, Mohamed VI, eh bien, vous avez toute une partie de la gauche, enfin la grande majorité de la gauche, qui est un peu par principe hostile aux autorités marocaines, qui ne reconnaît pas cette dimension monarchique, qui la gêne considérablement. Et vous avez effectivement un vote très critique à gauche contre les autorités marocaines. Généralement en France, dans le paysage politique français, ce sont plutôt des personnalités de droite qui sont proches des autorités marocaines. Donc il y a aussi un climat, j'ai envie de dire, politique. Tout cela est très politique et impacte également sur la vie politique nationale. Maintenant, on est dans un moment de douleur, dans un moment de tragédie. Il y a une très forte solidarité qui est à l'œuvre, heureusement, de la part des Français qui vivent au Maroc, de Français d'origine marocaine, de Français tout court. On a vu qu'il y a de très nombreux appels à des dons qui sont lancés. Vous avez des artistes comme Jamel Debbouze, Gad Elmaleh qui annonce un concert dans quelques jours en soutien à la Croix-Rouge pour reverser des dons. Voilà, on est dans un climat. Mais encore une fois, la raison pour laquelle l'Espagne, et c'est vraiment un fait politique important, pour laquelle le Maroc
a fait appel au soutien de l'Espagne plutôt que de la France, elle est éminemment politique et il faut en avoir conscience. N'allons peut-être pas trop vite en besogne, mais il est vrai que c'est intéressant. C'est pour cela que nous souhaitions aborder ce sujet ce soir. D'un drame peut naître des améliorations, vous l'avez compris, sur le plan géopolitique. Merci à vous. Merci. Très belle première. Merci. Disons cela. Merci à vous pour votre éclairage sur cette actualité malheureusement dramatique. On aborde la question de l'unité.